2021, Rome accueille José Mourinho sur sa Vespa, comme un conquérant romain prêt à en faire de la ville éternelle un joyau du présent. Le mariage se fait rapidement, et pour les fans de Mourinho, de la toute première heure, après les phases un peu monotones de United et Tottenham, il s'agit du retour de la passion, le retour de l'amour, le retour de la ferveur. Le retour de la ferveur au rythme des Roma, Roma, Roma de chaque match. Le summum de ce mariage, c'est la finale de C4, remportée par José, brandissant sa main 5 titres européens. Le retour de l'amour, de la passion, où le monde qui nous entoure importe peu. C'est celle du romantisme, entre nous. Et peu importe si les autres disent que c'est une C4. Pour nous et nous seuls, les mourinistes, c'est un monde tout entier. Oui, la ville est éternelle, mais pas l'amour. Et comme avec chaque mariage au XXIe siècle, la fin rime avec divorce. Certes, mais la mémoire saura toujours refaire vivre cet amour, comme le Colisée, comme Rome. La ville, les accomplissements sont éternels. Si tu as aimé la vidéo et que tu veux plus de Mourinho, ça tombe bien, j'ai écrit un livre. Tout est en bio. Le 10 avril 2003, le tout jeune José Mourinho est à la tête du FC Porto. En listant la coupe de l'UEFA, ancêtre de l'Europa League, les Portistes affrontent la Lazio d'un certain Roberto Mancini. Lors de la demi-finale aller au Estadio Dragão, José Mourinho va déjà montrer qu'il est prêt à tout pour gagner. La fin justifie les moyens. À la 88e minute, Ricardo Carvalho laisse filer le ballon en touche. Si la Lazio joue rapidement l'action, il va y avoir forcément un but. Mourinho surgit alors de son banc et attrape la manche du joueur adverse, empêchant l'Argentin Castroman de jouer rapidement. C'est fait. José ne voulait pas de deuxième but. José n'aura pas de deuxième but. Comme dans toute sa carrière, Mourinho fait partie du jeu. Et même sur le bord de la pelouse. Et au bord de la moralité, du théâtre, de la dramaturgie, mais jamais de demi-mesure. Cette année-là, Porto ira bien au final et gagnera même la coupe. La fin suffit toujours les moyens. Si tu as aimé la vidéo et que tu veux plus de Mourinho, ça tombe bien, j'ai écrit un livre. Tout est en bio. José Mourinho et Porto sont liés à jamais dans la carrière du coach portugais. Ils sont indissociables. Et pour José, c'est un peu l'élément déclencheur de sa carrière. Pas pour lui, mais pour les autres. Pour démontrer à tout le monde que sa confiance en lui, même au tout début, cachait réellement quelqu'un qui a tout d'un grand. Le point culminant de cette finale de Ligue des Champions, remportée d'un éclatant 3-0 face à Monaco. Le Monaco d'un certain Didier Deschamps. L'Europe fait face à ce jeune entraîneur ambitieux qui vient de remporter la Ligue des Champions. Un aboutissement? Non. Mourinho sait que c'est le début de tout. Si tu as aimé la vidéo et que tu veux plus de Mourinho, ça tombe bien, j'ai écrit un livre. Tout est en bio. Après ses succès à Porto et à Chelsea, José Mourinho débarque en Italie en 2008, à l'Inter Milan, avec une seule ambition, un seul rêve en tête, la Ligue des Champions. Remporter la coupe aux grandes oreilles. D'un côté, le coach portugais n'a pas réussi à la remporter avec Chelsea. De l'autre, le club italien l'attend depuis des décennies. Il signe alors un contrat de 3 ans avec cette mission très simple. S'il remporte le titre en Italie dès sa première saison, c'est la deuxième année que l'histoire avec l'Inter va réellement s'écrire. L'Inter Milan de José Mourinho qui élimine le FC Barcelone de Guardiola est resté à jamais dans les mémoires du football comme point culminant de cette collaboration entre le Portugais et l'Inter. Dans cette confrontation, il y avait de tout, d'intensité, une histoire, un passif. Il y avait tout, et surtout, une deuxième Ligue des Champions dans l'escarcelle de Mourinho. Si tu as aimé la vidéo et que tu veux plus de Mourinho, ça tombe bien, j'ai écrit un livre. Tout est en bio. Les carrières sont faites de grandes victoires, aussi de défaites cruelles.
ces défaites font tout aussi partie de la carrière et méritent d'être relevées. Elles font partie de ces grands moments, synonymes de larmes, de tristesse plutôt que de joie. Pour ce qui est de la carrière de Mourinho, la défaite la plus dure à avaler est assez simple. C'est même lui, il le confesse. C'est celle au tir au but, en demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern en 2012. Cette année-là, le Real écrase tout en championnat. C'est le Real de tous les records. Dopé en demi-finale par le Barça la saison passée, ce Real rêve de la Ligue des Champions, de la décima. Mais la demi-finale retour de C1 face au Bayern va devenir le moment le plus douloureux de la carrière du coach. Oui, c'était cette année-là, pas une autre. Mais non, les tirs au but en ont décidé autrement. Si tu as aimé la vidéo et que tu veux plus de Mourinho, ça tombe bien, j'ai écrit un livre. Tout est en bio. En 2004, lorsque José Mourinho débarque en conférence de presse pour s'autoproclamer Special One, Mourinho bouscule les codes, mais pas que. Il joue avec la presse, parfois se fâche avec elle, il en fait toujours des tonnes, tout en contrôle, mais pas que. Ce Chelsea gagne tout, il écrase tout sur son passage. Le bilan est simple, durant 3 années londoniennes, 2 championnats d'Angleterre, une coupe de la Ligue. Dans cette phase, c'est simple, José est le Special One. Un point, c'est tout. Si tu as aimé la vidéo et que tu veux plus de Mourinho, ça tombe bien, j'ai écrit un livre. Tout est en bio.